Bonsoir la tata. Frère Kernamad, comment vas-tu? Moussa Kama, good morning to. Ouais, Mariamba, comment vas-tu, cousine? Bonsoir. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ceux qui comprennent bien Masala, Misalio, nous sommes tous des Guinéens. À un moment de la vie, on entendait tout le temps, il y avait en ce temps le petit écran blanc. Il y avait tonton, paix à son âme, Yacouba Pessé, Aruna Pessé. Ils sont nombreux comme ça, paix à leur âme. Vraiment, c'était... Voilà. Maintenant, quand... Merci beaucoup, Ibrahima, mon frère de ça, merci. Général Kaba, respect à toi. Hey, Jikin Junior, comment vas-tu? Quand des comédiens, quand des soi-disant intellectuels se transforment en comédiens, moi je me réfère à Masala Misali. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, je m'adresse à Tidjane Kamara. Tidjane Kamara, c'est l'ancien patron des renseignements. En tout cas, les yeux et les oreilles de Lansana Conté, les derniers temps de Lansana Conté. C'est lui qui avait les yeux sur tout. De 2016, 2006, 2007 et 2008, c'est lui qui n'a pas pu gérer après Lansana Conté pour transmettre le pouvoir à papa, son pari. Et puis le suivant, c'est Charles White. Je ne parlerai pas de ton document là, parce que ce n'est pas important. Moi, je ne perdrai pas mon temps sur un document qui n'est pas important. C'est les uns et les autres qui veulent prendre ton document au sérieux. Tu veux condamner El Sisi. Tu veux garder El Sisi en prison, il n'y a pas de souci. Garde-le. Quand tu regardes El Sisi là, il détient quelle arme? C'est que tu ne sais pas, Charles White. Alpha Condé n'est pas ton camarade. Tu es un enfant. Je suis plus âgé que toi. Il y a plus de 10 ans, toi et moi. Je suis plus âgé que toi, plus expérimenté que toi. D'ailleurs, le poste que tu occupes comme ça, c'est un poste qui doit être occupé par des personnes expérimentées. Et car la famille de Mohamed Sanassa Fofana ont voulu me lyncher sur la toile à cause du mot expérience. Vous comprenez? Moi, je te laisse le crédit. Je te laisse ce crédit de ton fanfaronnade, de ton nature, ton comportement. Tu n'as pas pu nous ramener en Guinée parce que selon toi, à un moment, tu étais dans une interview, lorsqu'on t'a posé la question de savoir comment tu vas gérer les activistes qui sont aux États-Unis. Qu'est-ce que tu avais dit ce jour-là? Tu as dit, tu es gonflé, tu es assis, tu pensais que les États-Unis c'est ton portefeuille, que tu as ton petit secret, que bientôt tu vas nous faire rentrer. Sauf que les gens ne savent pas que tu n'oses même pas aller devant notre ambassadeur à Conakry pour lui demander de nous ramener au pays. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, l'ambassadeur ne va jamais te poser la question de savoir pourquoi ils doivent rentrer. C'est que c'était toi qui n'avais pas le kilo d'aller trouver l'ambassadeur pour lui dire de faire rentrer les deux personnes-là. C'est ça la question principale. Parce que lorsque tu l'as dit lors de ton interview, à sortie, quelqu'un t'a dit quels sont les moyens, les procédures que toi tu as pour nous rapporter. Tu pensais que c'est un jeu. Parce que ce que toi tu sais, tu fais semblant de l'ignorer, c'est que les Américains savent très bien que la Guinée aujourd'hui a un régime illégitime, illégal. La Guinée aujourd'hui a un régime barbare, un régime agressif. Ce que tu ne sais pas, c'est que le document de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO, est le miroir de toutes les légalités dans ce pays-là. Si tu ne sais pas, toi tu es juriste, moi je suis vétérinaire.
Toi, tu es juriste, mais je suis vétérinaire. Mais ma petite expérience en politique me fait comprendre que le document de la CEDEAO signifie que la Guinée est un régime, la Guinée a un régime illégal, illégitime. Parce que le document réclame la libération des anciens dignitaires, emprisonnés sans jugement, sans motif, sans aucune preuve. Le document mentionne que des opposants sont traqués. Le document mentionne qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'impasse. C'est-à-dire, le document mentionne tout ce qui est la Guinée. Tu sais, les deux personnes les plus nulles, les deux personnes qui ont mis le Sénat dans les problèmes, les deux personnes qui ont compliqué tout le travail de cette gente-là, c'est toi, ministre de la Justice, et le ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire, Ouyassanda Kouyaté. Voilà, vous êtes les deux qui ont échoué. D'abord, le premier, c'est toi. Tu traques tout le monde. Tu mets tout le monde en prison. Le second est un malhonnête. Il ne peut pas défendre ce pays, malgré qu'il ne fait pas son travail. 90% des Guinéens de l'étranger, les Guinéens vivant à l'étranger n'ont pas de documents de voyage, n'ont pas de passeport. Tout un petit document signifiant qu'ils sont Guinéens, ça n'existe nulle part. Je le rappelle d'ailleurs, ils ont mis un site pour dire que chacun peut appliquer pour ses passeports et autres là. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ça? Le site là n'existe même plus. Demandez à tout le monde. Le site là n'existe plus. Ceux qui ont déposé l'argent n'ont pas de passeport. Voilà un bonarien, un vaurien. Voilà, un nulard, sauf mentir. Si c'est pour dire que ça va bien entre Alpha Condé et nous, c'est tout ce qu'il sait dire. Donc Charlie Hebdo fait son travail. Toi, tu peux mettre un mandat d'arrêt contre Alpha Condé. Arrêtez de mettre votre main sur le visage des Guinéens. Allez-y, déposez les documents là. Allez-y, déposez au niveau du consulat turc ou l'ambassade turque. Merci beaucoup, mon champion, moi, Yannick. Allez-y, déposez. Allez-y, déposez. Si vous êtes sûr que vous pouvez émettre le mandat d'arrêt contre ce monsieur-là, c'est le président, il n'a jamais démissionné. Hey, ce qui vous fait mal, c'est le fait que vous avez demandé à LCC qui finance ces différentes manifestations. C'est la principale question. Parce que, voilà, il y a réussi là. Même le site de recrutement, là, ça ne bouge pas. Demandez aux gens qui ont lancé, ils ont mis un site là, c'est pour arnaquer les gens. C'est la principale question. Qui finance les manifestations? Parce que vous avez minimisé au départ ces manifestations qui demandent le retour du procès Alpha Condé. Au départ, vous les avez minimisées. Vous avez vu l'impact. Ça a terni l'image de ce pays-là. On dit non, c'est des petites personnes, il n'y a que 10 personnes, 15 personnes qui manifestent. Vous avez vu ce que ça a donné? Ça a terni votre image. Même les petites personnes qui voulaient financer ne viennent plus. Aujourd'hui, vous avez passé à la vitesse supérieure. Vous avez pris LCC pour intimider les communicants. Moi, quand vous voyez mon visage là, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les personnes que vous payez pour nous insulter, que nous sommes des simples transporteurs, que nous sommes des simples taximètres, que nous sommes des simples. Ils ont tellement écrit en inbox tout ça là. Benito, tu fous rien aux États-Unis. Ils ont tout fait. Est-ce que ça a dérangé Benito? Vous avez même payé des gens qui ont insulté ma maman. C'est-à-dire des personnes qui passent toute la journée à insulter nos mamans. Mais est-ce que cela nous a démoralisés? Et pourtant, tout récemment, là, toute la Guinée a vu où vous avez dit clairement que vous êtes malmenés par les communicants du RPG. Vous êtes malmenés, traumatisés par les activistes du RPG Arc-en-Ciel. C'est vous qui l'avez dit, hein, pas nous. Ce n'est pas nous, c'est vous. Malgré,
Il y a même le vaurien là, Binko Sori, qui était blogueur, qui a arrêté, qui me dit que je vis des lives. Il a passé plus de 20 ans aux États-Unis. Il n'a pas même une maisonnette en Guinée. C'est lui qui me dit que je vis des lives. Moi, je n'ai fait que 6 ans aux États-Unis. C'est ma 7e année qui arrive comme ça aux États-Unis. 7e année. 7 ans. Je n'ai fait que 7 ans aux États-Unis. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous montrer d'abord quelqu'un. Vous allez le voir avec moi. C'est-à-dire, c'est lui le responsable, c'est le patron du site Avenir Guinée. Le site Avenir Guinée, c'est l'homme du RPG. Il était avec le RPG. Il était avec le RPG. Il y a un frère qui m'a envoyé la vidéo de Corbeil, là où il adhérait au RPG. Je voulais vous faire écouter ça. Mais je laisse ça jusqu'à demain. L'homme que je vais vous montrer comme ça là, c'était l'un des piliers de la jeunesse du RPG. C'est-à-dire, il était trop actif pour le RPG. C'est lui qui a créé ce site-là. Il a créé le site Avenir Guinée. Mais ce que vous ne savez pas, il a été nommé par Charles White comme attaché de cabinet. Quelqu'un qui a été nommé attaché de cabinet. Il était avec le RPG. Lui, il a créé son site Avenir Guinée. Qu'est-ce que lui va dire? C'est lui qui a écrit. Attendez, je vais vous le montrer. Tous ceux qui sont de la jeunesse du RPG le connaissent. Attendez, vous allez le voir. Il était avec la jeunesse du RPG. Il était avec. C'est-à-dire, ce sont ces petits jeunes vauriens qui veulent faire croire aux gens. Vous savez, ils ne peuvent pas se ressaisir. C'est des gens qui ne peuvent pas travailler, trouver à manger. Donc, faut qu'à bol les canafia, que ouya faut que domnida seront. Abel Oudi. Fasouloua, merci mon frère. Regardez, je ne suis pas en train de l'accuser. Attendez. Permettez-moi. Où est même sa photo? Regardez-les. Regardez-les. C'est lui. Allez, regardez, c'est lui. C'est un jeune, hein, il vient de terminer l'université. Tout récemment là. C'est les enfants de 2015, 2016, qui ont fini en 2015, 2016, c'est-à-dire des escrocs. Vous savez, tous les bons cadres, ceux qui sont expérimentés là, qui ont fait 15 ans, 10 ans, 20 ans de service en Guinée là, ultimement dans CNRD là. Eux là, non. Mais ce sont les enfants qui ne sont pas expérimentés, qui sont pressés, qui veulent gagner rapidement l'argent. Kawana Fiak, il est attaché de cabinet, attaché au ministère de la Justice. C'est Mohamed Sissé, je crois. Ça s'appelle Mohamed Sissé. Dès que j'ai cliqué sur le site, j'ai envoyé le site là dans mon ordi, j'ai vu. Je dis, lui, je le connais. J'ai envoyé sa photo à quelqu'un, il me dit non. Il dit s'il était de l'RPG. Mais non, on m'a envoyé sa photo, il avait la tenue du RPG, tout avec le RPG. On va site créé pour attaquer Alpha Condé. Non, moi, je vais dire quoi par rapport à ça? La Guinée, la devise, mon dit, travail, justice, solidarité, 4e, ingratitude. Ah, c'est tout. Ah, allez l'été, ou bien, si vous êtes du RPG, vous ne le connaissez pas? Regardez-le, c'est lui voilà. Non, mon frère, regarde, c'est lui. C'est lui le directeur du site. C'est lui qui a écrit sur Alpha Condé, là, tout le site. Le voilà. Bien avant que Charlotte ne sorte le document, il avait déjà posté. Bien avant que Charlotte ne sorte le document, il avait déjà posté. C'est son document que j'ai reçu en première position avant que Charlotte ne sorte son document. On va comme André Moufola. On se tait. Ah, vous aussi. Donc, je vais m'adresser. Moi, c'est le document. Laissez le document là. Hein. Charlotte, il faut écrire qu'Alpha Condé doit rentrer demain. Nous avons vu quelqu'un qui est parti au port. Il a fermé le port. Il s'est attaqué au patron le patron turc, le gestionnaire du port, pour lui dire que si vous ne ramenez pas Alpha Condé, je ferme le port.
Lui n'a pas pu ramener Alpha Condé. C'est toi un petit plaisantin comme ça là. Un enregistreur. C'est à cause de ton enregistrement contre le procureur de Dixon là, qui t'a rendu célèbre. C'est l'escroquerie, tu la honte. Tu as été sélectionné parce que tu es un escroc. Ça dit la façon dont tu as été sélectionné. Ça dit, il y en a Maya dit quoi? Il m'y réenregistré. Il n'a rani. À cause de ça, on te recrute, on te nomme procureur et puis ministre. Voilà toute ta valeur. Voilà toute ta valeur, Agnon. Il n'y a pas autre chose. Docteur Jotomi a raison. Tu interprètes la justice de la façon dont tu comprends, tu entends. Toi, tu veux que les autres Guinéens ou les Guinéens interprètent la justice, la façon dont toi tu comprends la justice, la façon dont toi tu interprètes les tests judiciaires. Ça ne peut pas marcher comme ça, petit. Dieu le dira. Voilà, vous êtes en train d'enceinter les filles. La fille que tu as enceintée là-bas, là. En même temps, il y a Guinée, Dibari Bebo et Dibari Espagne. Enfin, il y a un Cobri bloqué. Dans un état normal. C'est des choses qui doivent te bannir de la fonction publique. C'est tout. Donc, nous allons revenir sur Mori. De passage, je remercie M. Aluba. C'est-à-dire qui a relaté ma vérité. C'est-à-dire, Aluba, voilà ce qui se passe dans ce pays-là. En 2, 3 mots. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont décidé. C'est-à-dire, s'il ne devient pas lui-même candidat, si lui ne choisit pas son candidat, 1, il n'y aura pas d'élection. 2, il préfère nous envoyer dans une guerre. C'est-à-dire, voilà, c'est les 2 mots. C'est-à-dire, lui, il devient candidat. Ou bien il choisit un candidat. Si on n'accepte pas ça, on va en guerre. Ça, c'est le second plan, en guerre. Parce qu'il va confisquer, rester. Et sur ça, il se base sur qui? Un d'abord, l'ancien patron de renseignement de l'ancien comté, renseignement personnel, Tidiane. Le second, il se base sur le chef d'état-major. Voilà ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est en train de recruter les sous-sous. Les sous-sous, quoi, de la basse-côte. Les éléments des forces spéciales, les nouveaux, le 4e groupe qui va sortir là, ils sont tous des forêts carrières de Conakry-Ville. 90% sous-sous. Ils ont mélangé quelques-uns pour éviter que ce soit vu. Secondo, il choisit le chef d'état-major, Ibrahim Assoli. Bis, c'est un sous-sous. Il choisit le patron de renseignement, c'est un sous-sous, Tidiane. Sauf que les deux là ne sont que par photo. Ils ne sont que par photo, chef d'état-major, par photo. Des simples photos. Vous et moi connaissons très bien qui est le patron des renseignements. Vous et moi savions très bien qui est le chef d'état-major général. Parce que ce n'est pas bis. Parce que Doumbouya, pour des informations, appelle Bala Samoura. Il laisse l'état-major. Doumbouya, pour toutes les informations militaires, il se base sur qui? Il se base sur Sangaré. Et ce n'est pas eux. C'est juste par nom. Vous comprenez? Les vrais sous là font actuellement là comme les Malinqués, les Mandingues. C'est-à-dire ils ont vomi Doumbouya. La formule qu'il a aujourd'hui là, c'est prendre les élites sous les faire comme, les faire comme des miroirs, casser sa malhonnêteté derrière. Parce qu'au fait, il n'aime personne. Il n'aime que lui-même. Il n'aime que sa vie. C'est tout. Parce que lui, il connaît.
Il ne peut pas rester au pouvoir, il sait très bien. Et s'il quitte le pouvoir, il connaît son destin. Il sait là où il va partir. Il le sait. Il le sait très bien. Moi, je cause avec beaucoup de tontons sous. Si c'est pas le mot Nyangamadi, c'est le mot, c'est-à-dire les technologies qu'on, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est aujourd'hui vomi par la basse-côte. Il le sait. Mais regardez, je vais lire ça pour vous. Morikone. Parce que la France a décidé de revenir, de faire revenir. La France avait condamné, lorsque l'ancien compte organisait les élections, Tidiane Kamara, lorsque le président Lansana Conté faisait organiser les élections par qui? Par Hassan René Gomez. C'est Hassan René Gomez qui organisait, qui donnait le résultat des élections en Guinée. Hassan René Gomez. Moi, je connais qui a mis ça dans la tête de Doumbouya. De supprimer la CENI. Si vous n'avez pas d'argent, parce que c'est ce qui a fait que vous avez fixé la barre de 600 millions de dollars. Parce que vous savez très bien que la communauté internationale ne pourra pas vous donner cet argent. Donc, faute, qu'est-ce que vous allez faire? Tous les travailleurs du département de l'administration du territoire sont des employés de la fonction publique. Donc, vous ramenez les élections à l'administration du territoire, les fonctionnaires n'ont pas de prime. Les salaires de ces fonctionnaires-là, c'est l'argent des élections. C'est comme ça, vous voulez. Et au temps de Lansana Conté, exactement, c'était comme ça. C'est l'administration du territoire qui organise les élections. Donc, et gouverneur bas, et préfet bas, et maire bas, et chef de quartier bas, étaient à la disposition de l'administration du territoire. Voilà le plan. Voilà le plan. Et Kalambara, il faut... Sauf que, Mori n'est pas d'abord expérimenté. Mori a été nommé uniquement pour, je ne sais pas la cause, pourquoi il est parti à l'administration du territoire. Sinon, c'est quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Il n'a jamais géré. Il avait une petite ONG qui a été soutenue par le régime, notre régime, le régime légitime qu'il a soutenu Mori. Il n'avait qu'une petite ONG. Il a soutenu notre campagne. C'est ce qui a valu. C'est tout. Il n'est pas expérimenté. Il n'est pas gestionnaire. Demandez-leur de vous donner les CV. Regardez les CV. Tous ceux qui ont été nommés là, nous connaissons les CV. Vous avez écouté Babila hier. Vous avez écouté Babila. Écoutez ça, attendez. Je vais lire ça. Ça, c'est pour toi, Mori. Si le ministre, voilà le document, hein, parce qu'on dit non, moi c'est des preuves. Voilà le document. Le document est là. Le voilà. Ok. Si le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation organise les élections, il y a le risque que le processus électoral soit pris en otage par l'administration du territoire. Ça, c'est selon Aliouba. Et il a raison. Voilà maintenant ce qu'il a dit et que j'ai aimé. Je vais rajouter un peu. Il n'en est pas question que quelqu'un de sérieux, écoutez très bien, il n'en est pas question que quelqu'un de sérieux accepte que ce ministre, organise des élections en Guinée. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Il s'adresse aux partis politiques, aux leaders politiques, c'est-à-dire quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire un leader politique sérieux, n'acceptera jamais que cet individu organise les élections. Regardez d'abord son âge. Il n'est pas expérimenté. Il n'a jamais travaillé à l'administration du territoire. Il ne connaît absolument rien. Comment est-ce que c'est ce dernier qui sera chargé d'organiser les élections? Parce que Doumbouya a verrouillé, aucun ministre ne sera changé, sauf si un ministre faute.
Il a décidé, aucun ministre ne sera changé, sauf si un ministre faute. Donc, il veut que Mori organise. Et là, il a raison. Ali a raison. Aucun homme sérieux ne peut accepter que ce dernier organise. C'est la vérité. C'est un enfant. Mais dis donc, Mori, c'est quand est-ce? Demandez aux gens du quartier énergie à Cancan. Mori, c'est quand est-ce? Mori, là, c'est quand est-ce? C'est quand est-ce? Mori Kondé, là, c'est quand est-ce? Allez à l'administration du territoire. Quelle est la langue? On ne parle plus français à l'administration du territoire. On ne parle plus français. C'est la langue nationale qu'on parle là-bas. Une seule langue. Notre langue. En Wole. Attendez, je vais terminer. Il n'en est pas question que quelqu'un de sérieux accepte que ce ministre organise des élections en Guinée. Sinon, ça nous conduirait à une catastrophe nationale. On ouvre les guillemets. Pagaille électorale, guerre civile, etc. Écoutez très bien, la pagaille, la guerre civile, parce que c'est la vérité. Je continue. Les préfets, les gouverneurs, les chefs de police, les chefs de gendarmerie ne peuvent pas prendre en otage le processus électoral de la Guinée au nom d'une refondation dont personne ne connaît le contenu. Que quelqu'un nous donne le contenu de la refondation. Moi, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui les a prêté ce mot lourd. C'est un mot lourd qu'on les a prêté, refondation. Quelqu'un a parlé de refondation, ils ont pris ça là. Refondation, refondation, ils ne connaissent pas. Wallah, je l'ai dit tantôt, que quelqu'un me définit la refondation. Je continue. Poursuivant, Ali Ouba accuse le CNRD à travers le MATAD, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire, d'avoir un agenda caché, c'est la vérité. Et voilà ce qu'il dit, qui est vrai. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on organise un débat avec les acteurs politiques, avec les partenaires techniques et financiers, les acteurs politiques sérieux qui connaissent le processus et le ministère en face? Une vérité absolue. Et pourquoi il le dit? C'est que le CNRD veut, quand la mission de la CEDEAO, l'Union africaine, viennent pour des questions électorales, non, il ne doit pas rencontrer l'opposition. Quand des partenaires financiers viennent là, il ne doit pas rencontrer l'opposition dans la société civile, pour ne pas que les gens se donnent le vrai chiffre des dépenses électorales. Ils ne veulent pas. Non, on ne rencontre pas un politicien pour qu'il vienne donner les chiffres exacts d'une dépense électorale. Non, 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 non. Il faut se limiter à eux. C'est tout, hein. Et puis, il n'y a pas le débat politique entre les partis politiques sérieux. Il le dit, sérieux, parce qu'on connaît les autres. C'est la vérité. Je termine. Moi, je termine. Il interprète la contradiction comme l'adversité. Oui. Mais c'est parce qu'eux-mêmes là, sont dans le jeu. S'ils étaient dans la garantie de neutralité, ils n'allaient pas nous traiter comme étant des ennemis à abattre ou des adversaires à combattre. Ils sont l'État, ils ne sont pas des compétiteurs. C'est pas si vous comprenez. Ça dit le paragraphe là résume tout. Parce que c'est ce qui se passe actuellement là. Ils combattent les partis politiques et pourtant, eux là, ils sont l'État. Ils sont l'État. Ils ne sont pas compétiteurs. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas participer aux élections. S'ils n'ont pas d'agenda, pourquoi ils combattent les partis politiques? Pourquoi ils considèrent les partis politiques comme les ennemis s'ils n'ont pas d'agenda? Toi qui n'as pas d'agenda, toi qui ne veux pas te présenter, toi qui n'as pas de candidat, toi qui travailles pour l'administration du territoire, ou bien qui travaille pour le gouvernement, pourquoi tu refuses
de discuter avec les partis politiques? Pourquoi tu refuses d'organiser un débat politique? Pourquoi tu refuses que les partis politiques rencontrent les partenaires financiers? Parce que ceux qui sont concernés dans cette élection-là, ce sont les partis politiques, ce n'est pas une junte. Ou bien, c'est ça la vérité. Sinon, si tu n'as rien, tu n'as pas d'agenda, tu ne dois pas combattre les partis politiques. Oh, lorsque j'ai dit ici, là, j'ai demandé aux partis politiques de rester, de conserver les partis, rester dans les partis politiques, là. Parce que le CND n'est pas un parti politique, là. Rester dans l'IFDG, dans le RPG, Non, non, on m'a dit non. Parce que c'est les partis politiques qui élisent les députés. C'est les partis politiques qui élisent les maires. C'est les partis politiques qui choisissent un président. Dans chaque parti politique se trouve répartie la population guinéenne. Mais là, vous n'êtes pas un parti politique. Presque vous êtes l'arbitre. Parce que vous êtes l'État. Normalement, quand les partenaires financiers viennent là, ce n'est pas vous qui doivez rencontrer d'abord là. C'est les partis politiques. Les soumettre des documents d'évaluation pour dire voilà les documents. Travaillez là-dessus et remettez-nous après. Nous allons tenir compte de la partie là. Qu'est-ce que la Guinée a besoin pour les élections? Discuter du fichier électoral avec les partis politiques, pas avec le gouvernement. Ah! Si vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de candidat, on insulte tes parents. On dit quitte là-bas. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Je vous ai dit, votre quitte là-bas, là. Tu es l'ennemi de la Guinée. Tu n'aimes pas la Guinée. Tu es contre la Guinée. tu es aux États-Unis. Tu es un vaurien. Tu ne travailles pas. Tu ne fais rien là-bas. Tu ne fous rien aux États-Unis. Oh ben. Maintenant, vous là, vous qui travaillez là, vous qui êtes sérieux là, si vous n'avez pas d'agenda, organisez un débat. C'est ce qu'Ali Ba dit, c'est la vérité. Laissez les partenaires techniques là venir discuter avec les partis politiques sérieux. Mais tout le monde est venu maintenant à parti politique parce que Lansana Kouyaté réclame les élections. Ousmane Kaba réclame les élections. Maintenant là, il réclame. Donc, moi, c'est ce qui est important. Hein. Le reste, là, vous avez été averti depuis longtemps que Alpha Condé n'a pas dit son dernier mot. C'est frère Lincoln qui a raison. Lincoln Souma, il a parfaitement raison. Donc, il paraîtrait que les gens qui sont arrivés aux États-Unis ici, là, ont été envoyés par Tidjane Camara, les renseignements, le nouveau patron des renseignements. C'est lui qui a eu l'idée d'envoyer les gens ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a bien expliqué ça, qui travaille au ministère des Affaires étrangères. Il m'a dit que Benito, vous vous êtes trompé sur les personnes parce que ce n'est pas les Konyanké qui l'ont, Konyanké ou bien Balinké ou bien Soussou ou bien Pel qui ont été choisis. Voilà celui qui a eu l'idée d'envoyer les gens ici pour vous poursuivre, pour vous suivre, vous traquer, s'attaquer à vous, s'attaquer à vos biens. C'est le nouveau chef de renseignement, Tidjane. Mais comme je n'ai pas d'abord toutes les informations, il dit je vais t'envoyer une copie. Je vais tout faire avoir parce qu'il y a un ami qui a filmé la rencontre. Moi, je ne dis pas sans d'abord avoir le document. Si j'ai la chance de voir la photo de la réunion, la vidéo de la réunion, je viendrai faire débat dessus. Mais ce que je vais te dire, Tidjane, moi, Bintou, je te connais très bien. Moi, je te connais très bien. Quand Dadi s'est arrivé là, il n'a pas fait cas à toi. Sekouba même t'a éloigné, t'a mis de côté. Parce que l'affaire de drogue là, qui s'est passée en Guinée là, tu étais dedans. Avec chose là. Avec le père d'Amara. L'homme qui était franc là, l'homme qui vous a traqué là, c'était Noucham. Vous n'avez jamais aimé Noucham. Jamais Noucham. Les Noucham, les Fanseries, ils sont nombreux comme ça, des personnes que vous avez écartées. Mais je ne vais pas perdre mon temps dessus. Mais parce que pratiquement, tu n'es pas le patron de renseignement. C'est tout parce que tu connais la basse-côte. Voilà, tu connais bien la basse-côte. Tu es un enfant de la basse-côte. Tu connais les coins, les recoins de la basse-côte.
C'est-à-dire, tu es chargé de recruter des jeunes filles, des jeunes comme au temps de l'ancien côté, comment le renseignement fonctionnait. On te demande de faire ça pour quelqu'un qui est illégitime. L'ancien côté, lui, il était légitime. En fait, c'est ce qu'on te demande, quoi. C'est le travail qu'on te demande. Sinon, le patron, le vrai boss de renseignement, là, il est là-bas. Il est là-bas. Tijo, là. Le directeur des services de mission, ou je ne sais pas quoi, là. Tijo Traoré qui était là-bas, là. Après Camus, là. Camus, l'assassin. Camus, c'est lui qui a levé les gens. Camus, c'est lui qui tuait les gens. Camus, il a menti quand Doumbouya l'a demandé où tu étais. Parce qu'en fait, les caméras fonctionnaient, les caméras de surveillance fonctionnaient très bien devant la maison centrale, partout. Voilà ce qui a pris Camus le malhonnête. Camus qui a été débarqué là, il a menti à Doumbouya. C'est lui qui a menti le premier que les caméras ont été désactivées. Tout est faux. C'est lui qui a menti que les gens là sont venus avec des armes. Mais la réalité, ils ont dit à Doumbouya, ils ont pris les armes là-bas, les caméras étaient actives, tout était sur place. Voilà comment il a été débarqué, un vaurien. Maintenant, toi, tu es arrivé, tu connais bien la Basse-Côte. Ta première mission, c'est de nous traquer, nous. Mais tu sais qu'il y a une histoire entre les Américains et toi. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Tu connais très bien commandant Ablaye Cissé. Parce que c'est quelqu'un qui te dit jamais bonjour. Il te dit jamais bonjour, commandant Ablaye Cissé. Aliala, il te dit jamais bonjour. Il y a la cause. Nous allons revenir sur ça. Donc, portez-vous très bien. Bonne nuit à tout le monde. Charouette, il faut continuer à rêver. Voilà, parce que ton document, je ne vais même pas perdre mon temps, je ne vais même pas le lire. C'est pas important. Perds pas mon temps. Voilà, c'est une histoire inutile. Le document est là, on dit, voilà, le ministre, monsieur le procureur général, près la cour d'appel de Conakry. Voilà, injonction injonction, et voilà, c'est mal, c'est pas bien sorti. On dit injonction au fort de quoi? Des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et de munitions. Monsieur le procureur, en application des dispositions articles tel, le procureur, il vous est 6 juin par le précédent procès verbal, versé au dossier de m'excuse de la procédure d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de trahison, association de malfaiteurs, des complicités de détention illicite d'armes et de munitions contre le professeur Alpha Condé, ancien président de la République, Fodé Moussa Mara, dit Général Sissi, et toute autre personne que les enquêtes relèveront. Ça, c'est nous peut-être. En effet, il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, suite à la procédure de la mise en œuvre d'une opération d'infiltration initiée par le parquet général près de cour d'appel de Conakry, que le procès Alpha Condé, ancien président de la République, en lien avec M. Fodé Moussa Mara, d'IRCC, a mis les moyens en vue de se procurer des armes, munitions et des... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une opération d'infiltration du procureur. Le procureur a fait une opération d'infiltration. Le résultat de ça, ils ont su qu'Alpha Condé, le professeur Alpha Condé a donné l'argent à LCC. Voilà. Non, elle a frère, dès que frère, calmez-vous, elle a. Frère, il faut te calmer. Monsieur Ba, calmez-vous. Il pense que les États-Unis, c'est la Guinée, la Mauritanie. Il faut le laisser. Pardon, mon frère. Pas des filles, Allah. Ne vous fatiguez pas pour ça. Voilà, Mimi Yeda Bonoro, Argo attaque à l'Amérique. Il faut laisser ça. Voilà, donc, portez-vous très bien. Selon lui, ils ont fait une opération d'infiltration. Le plus mauvais service de renseignement. Les services de renseignement. Demain, je vais vous faire passer là, comment on appelle ça, une édition en langue malinké d'un tonton qui a lavé il dit que le Seigneur à la police, le Seigneur à la gendarmerie, le Seigneur à les services de renseignement, le Seigneur à tous les militaires guinéens, c'est eux qui demandent à la population de trouver Grand Co.
Voilà, c'est-à-dire eux là, ils n'ont pas trouvé grand code. Voilà, ils n'ont pas trouvé grand code. C'est avec LCC, ils ont fait une opération d'infiltration pour savoir que LCC a reçu de l'argent pour acheter les armes. Pour acheter des armes. LCC doit acheter des armes. Et c'est LCC qui doit acheter les armes. Ils ont fait une opération d'infiltration sans preuve. Si vous partez à la justice là, avec une vraie justice là, vous allez montrer les preuves. Donc, bonne nuit à tout le monde. Portez-vous très bien.